Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, je suis ou je serai habillée de la même façon pour une vidéo qui est déjà sortie ou qui va sortir, donc qui sortira après je pense, vu la chronologie. Mais c'est normal, j'ai tourné les deux vidéos dans la même journée, donc ça n'est pas grave. Voilà, tout ça en fait pour vous faire une petite introduction à la vidéo qui va suivre là tout de suite. En fait, je vous ai fait donc la semaine dernière la review du film Willow, et donc nous avons passé le week-end parce que j'ai tourné la vidéo bien sûr en semaine et nous avons passé le week-end qui a suivi à un festival geek qui se trouvait à Fréjus. Donc le nom du festival, je ne sais plus, c'est le manga. Je sais plus, Manga Game Festival, enfin je sais plus. Vous regarderez les dates, de toute façon c'était, je vais vous le dire. Comme ça, si vous voulez le retrouver, si ça vous intéresse, c'était le 9 et le 10 septembre. C'est le week-end du 9 et 10 septembre que nous sommes allés. Et donc, donc à Fréjus. Et donc pareil, je vais vous faire comme l'année dernière où je vous avais fait aussi un petit résumé de la journée avec les différents cosplayers qu'on aura, comment dire, rencontrés. Il y avait aussi mais ça par contre je crois pas vous l'avoir filmé ni photographié. Il y avait aussi un stand où on apprenait à combattre au laser, genre Star Wars. Enfin voilà, tous ceux qui connaissent ce genre de festival, qui sont intéressés, vous savez très bien de quoi il s'agit. Vous savez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc voilà, donc nous avons eu différents stands. J'ai acheté 2-3 bricoles à mes filles, ça leur a fait plaisir. Et nous, en tant que parents, nous nous sommes offerts, vous allez le voir dans la vidéo, la rencontre. Nous avons donc payé les dédicaces et la photo avec l'acteur donc Warwick Davis, qui joue Willow dans le film, donc dont je vous parlais, et qui a joué des tas de rôles dans Star Wars, dans Harry Potter et dans d'autres films que je ne me rappelle plus les titres. Mais voilà, dans Maléfique aussi, il joue le rôle d'une fée prisonnière dans le 2, bref. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui est toujours extrêmement grimé dans ses films, mais qui dans Willow joue à visage complètement nu, quoi, à visage complètement découvert, et on voit vraiment, on peut vraiment apprécier les traits de l'acteur. Comme je vous ai dit dans ma review, je vais pas refaire la review, vous inquiétez pas, mais on apprécie vraiment les traits et le jeu d'acteur. Voilà, je vous ai demandé aussi, je sais pas si ça aura été fait ou pas, si ça vous intéresse que je fasse en commentaire, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse aussi la review de la série Willow. Peut-être que je la ferai, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, enfin moi ça m'intéresse évidemment, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est vrai que si j'ai vos retours, ça n'est que mieux. Si tout le monde me dit non, bon ben non, mais voilà, s'il y a quelques-uns que ça intéresse, ou si personne ne dit rien, ben, peut-être que je la sortirai ou pas, enfin on verra. Parce que donc la saison 1 de Willow est sortie, et à ma grande déception, je crois qu'ils vont arrêter, qu'ils ne vont pas la continuer. Voilà, Disney est en train de partir en mais voilà, c'est comme ça. Ils font des choix très bizarres, stratégiques. Je comprends pas trop leur stratégie, mais enfin bref, c'était vraiment une série qui était bien faite. Enfin bon bref, donc si vous voulez la review, je vous la ferai. Je peux vous faire aussi la review de la série du Seigneur des Anneaux que j'ai vue. Enfin de Tolkien, on est d'accord, hein. Voilà, vous faire peut-être un parallèle entre les deux si ça vous intéresse d'avoir mon avis, et voilà, pour en revenir au festival, donc on s'est bien entendu éclaté. On est parti avec bébé. Je vous avoue que j'avais très peur parce que dans ce genre de manifestation, quand on paye pour voir une personnalité quelle qu'elle soit, on a une file d'attente, et j'avais très peur de bébé, et surtout que les miennes sont des enfants assez comment dirais-je, joyeuse, enjouée, dynamique, monsieur Pignon. Donc
Donc voilà, j'avais un peu peur de ça, mais en fait on est passé super vite, enfin je sais pas, on a eu un créneau, je vais pas vous raconter ma vie, mais on a eu un créneau pile poil, et on est passé aux dédicaces, et tout de suite après, le mec, le vigile là, enfin comment on appelle, le gorille de Willow, quoi, de Warwick, son garde du corps a vu qu'on était famille nombreuse avec bébé. Il a dit c'est bon, après la dédicace vous passerez directement, parce qu'on était vraiment à la fin du créneau dédicace. Il a dit vous passerez directement au créneau photo, et on l'a remercié mille fois, parce qu'on était dans la tranche horaire en plus entre midi et 2, et bébé ça aurait été très difficile. Donc merci à lui, merci vraiment à cet homme qui nous a laissé passer parce qu'il a vu qu'on était avec bébé. Il a dit les autres, voilà, c'est des jeunes ou alors c'est des adultes de notre âge, ils peuvent attendre un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, mais nous, on était les seuls. Je vous le dis, on était les seuls avec des enfants de 6, 7, enfin 6 bientôt, 7 ans et 1 an et demi. Donc c'est sûr que ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur de voir quelqu'un qui, il a dit voilà, j'ai des enfants aussi, c'est bon, passe. Genre, t'as un enfant, t'as un bébé en plus, autant les grandes, mais là t'as un bébé, passe, laisse tomber, les autres ils attendent quoi, ils peuvent attendre 5 minutes. Donc mille fois merci à lui. Et pour en revenir à Warwick, donc vraiment, mais la rencontre, je sais pas comment vous expliquer. Alors, je vous l'avais fait quand j'ai rencontré Holly Mary Cops et Brian Krause, donc Piper et Léo dans Charmed, qui était ma série favorite quand j'étais ado, et couple auquel on s'identifiait évidemment énormément avec mon mari, qui en passe et qui en passe et qui en passe, mais qui se relève toujours. On s'identifie énormément, on les aime beaucoup aussi ces deux acteurs, mais voilà, j'étais très contente et tout, mais là quand j'ai vu Warwick Davis, je sais pas, j'étais comme une gosse, j'étais vraiment trop contente. J'ai vu mon héros, voilà, je sais pas comment expliquer, c'est un truc, j'étais vraiment une joie, j'étais vraiment très heureuse, et surtout qu'en plus, et c'est ce qui a fait de toute façon la beauté de cette rencontre. Donc j'avais fait voir, comme je vous avais dit, le film Willow à mes enfants. Elles ont aimé le film, elles ont vu, je leur ai montré quelques interviews du personnage, elles n'ont pas compris l'anglais, mais elles ont vu sa gestuelle, voilà, son morphing, on va dire, tout ça. On voit enfin nous en tout cas dans la famille, on est un peu comme ça, on sent les gens. Donc elles ont senti quelque chose. Donc elles étaient, pour elles aimaient bien Willow, donc Warwick Davis. Mon mari et moi évidemment à mort. Et pour avoir vu quelques interviews de lui, de cette personne, pour essayer de le connaître, parce que moi j'aime bien regarder des films, regarder des séries, je peux m'attacher à des personnages de fiction, mais si derrière j'apprends ou je sais que c'est comment rester, que c'est un con, que c'est quelqu'un de pas très intéressant, que c'est une conne, que c'est quelqu'un de superficiel, que c'est quelqu'un de pas très gentil, qui a pas fait de très bonnes choses dans sa vie, etc. Du coup, ça me casse tout et le personnage, il est mort. C'est-à-dire que je ne l'aime plus du tout. Même, voilà, c'est comme ça. Il faut que je m'attache aussi à la personne dans la vie, quoi. Voilà, ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ses valeurs, comment elle est avec sa femme, son mari, ses enfants ou pas, si elle est attachée à la famille, si elle a fait des choses pas très correctes, s'il y a voilà, des petites choses comme ça. Ça me casse complètement le personnage. Donc, Warwick est connu et reconnu pour être une personne très très gentille, très avenante, voilà, très sociable, quoi. Et ça s'est extraordinairement vérifié. Voilà, je ne parle pas très bien anglais à ma grande défaveur, hein. Je suis dégoûtée, hein, mais c'est vrai que je ne parle pas du tout bien anglais et ça me dessert énormément. Mais là, j'ai pu lui sortir quelques phrases. C'est venu comme ça. Je lui ai pas fait un truc, je n'ai pas sorti Shakespeare, hein, mais j'ai pu lui dire, et je voulais absolument lui dire certaines choses qui me tenaient à cœur. Que voilà, il y avait, voilà, il était loin, il avait sa vie, il avait accompli beaucoup de choses, qu'on ne se connaissait absolument pas, que j'étais en France, mais que voilà, aujourd'hui, il sait que en France, il y a une petite famille quelque part dans le sud de la France
qui l'aiment beaucoup. Les petites aussi, elles lui ont écrit un mot, donc elles m'ont dit en français ce qu'elles voulaient lui écrire, donc je l'ai écrit en anglais. Ça l'a énormément touché. Quand il a vu mes filles, il a eu, alors c'est pas pour dire, hein, le pauvre, il y avait un mec juste avant nous, donc il était un petit peu plus, voilà, professionnel, il faisait sa petite dédicace, il lui parlait tout ça, mais c'était, voilà. Quand il a vu mes filles, quand il a vu le mot, il y a eu, j'ai vu son visage s'illuminer, il a eu un sourire magnifique. Bah, si vous le connaissez un peu, si vous l'avez vu en interview, vous voyez le personnage, donc il a eu tout de suite, il s'est illuminé, il les a remerciés très chaleureusement. Moi, pareil, donc je vais pas vous dire, je vais pleurer, je vais pas vous dire ce que je lui ai dit parce que c'est personnel, ça me concerne, etc. Mais voilà, je lui ai dit ce que je pensais de lui, le personnage qu'il était, le parcours qu'il a eu, et que j'étais fière de lui. Genre, je suis sa mère, mais je suis fière de le rencontrer et très honorée. Et voilà, qu'il ait fait le déplacement de là où il habite jusqu'en France et d'avoir cette chance de pouvoir le rencontrer et pour tout ce qu'il représente pour moi. Et je l'ai énormément félicité et comment dire encensé pour ce rôle dans Willow, parce que moi c'est ce rôle-là qui m'émeut le plus, même s'il est très bon dans ses autres rôles aussi. Mais voilà, comme je vous dis, il est grimé tout ça. Dans Willow, il est vraiment lui. En plus, il avait 17 ans, il était vraiment tout jeune, tout frais. Il a cette fraîcheur dans le film, il est génial. Donc voilà, donc on a eu en famille avec bébé, parce qu'avec Piper et Léo, j'ai pas amené bébé, elle était encore un petit peu jeune, et là pour la file d'attente, on a attendu vraiment 1 heure, et là je pense pas qu'on nous aurait laissé passer devant. Donc ça aurait été très difficile avec bébé, je le regrette, mais bon c'est comme ça, elle était vraiment trop petite, ça aurait pas été possible, ça aurait vraiment pas été possible. Mais là, Willow, je voulais vraiment qu'elle soit là, et c'était génial, et c'était génial. Et il a eu un mot pour mes filles, on s'est touché la main, on s'est dit des trucs, et c'était vraiment génial. Et je confirme que Warwick Davis est quelqu'un de génial, de très ouais, sociable, de très avenant, qu'on peut approcher, alors que c'est quand même une star. Alors vous me direz, il y en a qui vont comparer d'autres stars évidemment, mais ça reste quand même une star dans son registre. Il a fait beaucoup de choses, il a créé un théâtre, il a créé toute une troupe, enfin il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a créé sa famille aussi. Sa petite taille qu'on aurait pu prendre pour un handicap, lui, c'est ce qui a fait exploser sa carrière. Et je suis vraiment reconnaissante. Je parle vraiment comme si je faisais partie de sa famille et tout, mais je suis vraiment contente pour lui qu'il ait réussi à ce point dans la vie, qu'il ait eu la chance d'avoir une femme, des enfants, d'avoir pu construire une famille, parce que il y a des personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants quand ils ont certaines pathologies. Donc lui, je suis vraiment très fière qu'il ait eu ses enfants. Il y a sa fille qui joue avec lui dans la série Willow d'ailleurs. C'est tellement émouvant, enfin quand on est attaché à tout ça, c'est très très émouvant. Et donc voilà, pour tout ce blabla qui n'intéressera certainement personne, je me parle à moi-même genre. Mais voilà, pour vous dire tellement le personnage de Warwick, c'est un amour de personne, et je suis tellement heureuse et fière d'avoir pu connaître dans ma vie cette personne, et d'avoir pu la faire connaître aussi à mes enfants, à mon mari, qu'on ait pu l'approcher, lui parler, le toucher, voilà, avoir eu ce moment privilégié. Ça a été un pur bonheur pour nous, et ça l'a été parce qu'en plus ça a été confirmé par sa personnalité tout simplement. Ça aurait pu être un con qui prend qui prend de haut les gens, mais pas du tout. Il est très simple, et très avenant, quoi. Je veux dire, quand il a vu mes filles, vraiment, j'ai vu la différence, parce qu'on était dans un petit sas et il y avait 2-3 personnes devant nous, adultes, hein, des geeks à fond et tout. Il n'y a pas de souci, il était très très aimable et tout. Il y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, quand il a vu mes filles, il a eu un sourire. Je sais pas comment vous dire, un sourire. Il était heureux de voir ces 2 petites filles là de 6 et 7 ans venir vers lui mettre un mot, voir que ces 2 gosses là, alors que lui il a fait son film en 88, la maman est née en 86, et il y a 2 petits bouts là qui viennent et qui lui disent ce qu'elles lui ont dit, et qu'elles le connaissent par Willow.
et pas juste par Harry Potter, parce qu'elle est habillée en Hermione, vous verrez certainement dans les vidéos que je mettrai, dans le montage que je ferai. C'est pas simplement Harry Potter, elles l'ont connue grâce à maman et papa dans Willow. Donc ça, il y a eu un truc, enfin il y a eu un truc, ça a été vraiment génial et c'était évidemment trop court, mais c'était très beau. Donc voilà, je vais conclure là-dessus parce que je vais certainement très fortement vous ennuyer. Mais c'était important pour moi de le dire. Moi, mes vidéos YouTube de toute façon me font un souvenir, donc ça me fait de toute façon un souvenir de le raconter. J'espère que vous, ça vous intéressera aussi quand même, hein, c'est aussi pour vous que je le fais. Et voilà, de savoir que cette personne, je le confirme, est une personne vraiment d'amour, quoi. C'est un mec, il respire je sais pas, la simplicité. On sent pas de vice. Moi, je déteste les gens comme ça quand je sens un peu du vice, je déteste ça. Moi, j'aime les gens simples, les gens sans vice, les gens simples. Et quand on sait la vie qu'il a, c'est incroyable, quoi, incroyable. Et je l'aime tout court. Je vais même pas dire je l'aime beaucoup, je l'aime tout court et de l'avoir rencontré, ça confirme vraiment la chose et je me dis mais quelle chance j'ai eu, quelle chance j'ai eu, quelle chance j'ai eu. Quand je sais où il habite, quand je sais où j'habite, quelle chance j'ai eu de pouvoir le rencontrer, d'avoir pu échanger sur tout ça. C'est pas juste d'avoir fait une photo ou quoi, c'est d'avoir pu échanger, d'avoir eu l'opportunité de lui dire ce que je voulais lui dire, je tenais à lui dire certaines choses et ça a été dit. Alors vous allez me dire dans un quart d'heure il aura oublié parce qu'il a vu tellement de gens et tout, mais peut-être que la petite famille française de famille nombreuse qui lui aura laissé un mot, qui lui aura laissé une trace, quelque chose, peut-être ou pas. En tout cas moi ça restera dans mon cœur. Mes filles, ça leur fera un souvenir, elles se rendent pas tout à fait compte, mais elles étaient quand même, ça leur a fait bizarre de le voir. C'était en plus c'est un personnage particulier, donc ça leur a fait quelque chose et voilà. Donc c'est sûr que quand on remettra Willow, ben forcément on se rappellera de ce moment qui était très très privilégié et vraiment très très beau et très très agréable, vraiment très 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 agréable. Donc Warwick Davis, je t'aime, on t'aime, ma famille t'aime et t'es un mec super. Je lui dis voilà, you're the best et c'est le cas. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec le petit montage que je vais faire. Je sais pas trop le medley que je vais vous faire, mais bon voilà, des petits cosplayers, des petits stands, des trucs voilà. Et voilà, sur ce pour vous dire voilà. Et donc toujours pareil, si vous voulez la review de la série, peut-être que je la ferai rien que pour moi, mais effectivement si ça vous intéresse, ça m'intéresse aussi de savoir que ça vous intéresse et de vous faire plaisir, de vous faire mon retour. Et voilà, aussi sur la série Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, enfin voilà, vous me dites, dites-moi en commentaire vraiment, déjà d'une moi ça m'encourage et puis ça me donne du peps aussi pour faire mes vidéos parce que je vois qu'il y a un retour, que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Sur ce, Warwick à l'amour d'amour et je vous invite très généreusement à faire ces festivals. C'est sympa pour les enfants, c'est sympa pour les adultes aussi. On y trouve tous un peu notre compte, ça fait passer une journée qui sort un peu de l'ordinaire, ça nous fait voir d'autres choses et voilà. Geek ou pas, comme je vous dis, ceux qui me suivent, mon mari est geek, je ne le suis pas du tout. Mais pour autant, je passe moi toujours de très bonnes journées quand je vais dans ces festivals. Donc voilà. Et si surtout vous avez la chance d'être sur Paris, là vous avez encore plus de chances de rencontrer des stars et des gens comme ça. Donc je vous envie les gars. Donc sur ce, gros bisous, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis vous dis à une prochaine. Bye bye.